Depuis le 31 mars et jusqu'au 30 décembre, le musée de la ville de Bayeux propose une exposition intitulée « Emakimono et tapisserie de Bayeux, dessins animés au Moyen-Âge ». Cet événement a été réalisé et conçu par 3 spécialistes. Madame Sylvette Lemagnan, conservatrice du musée de Bayeux, Madame Estelle Legeri-Bauer, maître de conférence à l'INALCO et grande spécialiste des emaki, et enfin Monsieur Takahata Isao, réalisateur de nombreux films d'animation et grand amoureux des arts picturaux japonais. Pour la première fois en Occident, sont donc réunis dans un même lieu une reproduction du rouleau du grand conseiller Ban, Ban Dainagon Emaki, classé trésor national au Japon, conservé au musée Hidemitsu, et la très célèbre tapisserie de Bayeux, inscrite au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Pourquoi ce rapprochement entre un emakimono et la tapisserie de Bayeux? Pour remarquer par exemple les similitudes dans la manière de faire un récit historique à travers l'image. En effet, comment ne pas trouver extraordinaire qu'à des milliers de kilomètres de distance, des œuvres puissent avoir utilisé des procédés visuels comparables pour rendre vivant un long récit par une mise en scène de l'image et du texte. Même si ces œuvres datent du XIe et du XIIe siècle, elles restent d'une fraîcheur et d'une modernité tout à fait étonnantes. Faut-il encore présenter la tapisserie de Bayeux, qui raconte, en latin s'il vous plaît, la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume de Normandie en 1066. Cette œuvre célèbre, et magistrale avec ses 68 mètres de longueur et 50 cm de hauteur, conserve toutefois de nombreux mystères et interrogations. La tapisserie a une longue histoire, elle a été créée au XIe siècle, mais malheureusement tout repose sur des suppositions, des hypothèses. Il n'y a pas d'archives, nous ne sommes pas sûrs du nom de son commanditaire, nous pensons qu'il s'agit du demi-frère de Guillaume le Conquérant, qui était évêque de Bayeux et qui s'appelait Odoncre. Nous pensons qu'elle a été faite dans le sud-est de l'Angleterre en raison de son style ornemental et du texte latin qui accompagne les scènes et qui a toutes les caractéristiques d'un latin anglo-saxon, mais nous ne pouvons rien affirmer avec certitude. Nous ne savons même pas quand elle est entrée pour la première fois dans la cathédrale de Bayeux. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle y était dès 1476, toujours grâce à des archives, et qu'elle y est restée jusqu'à la Révolution. La scénographie de l'exposition rend hommage à ces œuvres à travers 3 espaces. La première partie, située dans la chapelle, propose aux visiteurs un rapprochement entre les personnages de la tapisserie et ceux du rouleau du grand conseiller Ban, à travers des agrandissements photographiques étonnants de finesse de l'artiste Monsieur Shirono. La deuxième partie, au premier étage du musée, présente au public la richesse et les techniques des emakimono et explique également les procédés et les matériaux de fabrication. Enfin, la dernière partie met en lumière ces 2 œuvres monumentales dans un face-à-face unique. Focalisons-nous quelques instants sur le récit du grand conseiller Ban, moins célèbre en France que la tapisserie de Bayeux. Ce récit est constitué de 3 rouleaux d'une longueur totale de 25 mètres sur 31,5 cm de hauteur. L'œuvre, qui date du XIIe siècle, recèle encore des zones d'ombre, surtout sur l'identité de son auteur. Il existe un nom qui est parfois avancé, Tokiwa Mitsunaga, parce que ce nom est associé à la réalisation d'une autre œuvre qui a été commandée par un empereur, l'empereur Go-Shirakawa, dans la seconde moitié du XIIe siècle. Et il s'avère qu'il y a des communautés de motifs entre cette œuvre commandée par l'empereur et le rouleau du grand conseiller Ban. Donc pour cette raison, parfois on attribue le rouleau du grand conseiller Ban à ce peintre. L'histoire de l'emaki débute par l'incendie de l'Otenmon, l'une des plus importantes portes situées dans l'enceinte même du palais impérial. L'enquête qui sera menée finira, après diverses intrigues, par l'accusation du grand conseiller Ban. Celui-ci avouera son crime et sera exilé de la capitale. Le travail et le talent du peintre de l'emakimono servent à merveille le récit des événements. Je ne suis pas sûre que le peintre ait particulièrement recherché à faire quelque chose de beau. Et je pense qu'il a essayé de raconter une histoire de façon convaincante. Cependant, le propos de ces œuvres n'est pas neutre, bien au contraire. Les talents des peintres sont au service de la volonté des commanditaires pour diffuser une ou plusieurs idées fortes. Que cela soit dans la forme ou dans la manière de lire le récit, le rouleau du grand conseiller Ban et la tapisserie de Bayeux comportent à la fois différences et rapprochements. Pour moi, la différence fondamentale entre les deux, c'est le fait que la tapisserie de Bayeux était
suspendu dans le chœur de l'église, enfin, d'après ce que j'ai compris, au moins une fois par an. Et donc, c'est d'abord un objet qui peut être saisi d'un seul coup d'œil. Il y a une sorte de monumentalité. Et puis, dans un second temps, le fidèle devait s'approcher et regarder les différentes étapes. Un rouleau, c'est plutôt comme un livre. Donc, il est fermé, c'est un petit objet, mais c'est un objet précieux. Et puis ensuite, dans un second temps, on a envie de le lire. On le pose donc soit sur une table, soit à même le tatami, mais on le manipule très délicatement et on le regarde au fur et à mesure. Le mode de contemplation est individuel, ou bien se fait en tout petit groupe. Dans les deux cas aussi, ce sont des histoires au sens où il y a un début, un développement et puis un dénouement. Donc là, on peut bien sûr trouver des parallèles. Une autre grande différence, c'est la technique. La broderie, c'est une technique qui est très lente. Je pense que c'est pas une technique où prime la spontanéité, mais en revanche, c'est une technique où on peut faire des choses très très fines. Le cas des emaki, on est dans la tradition extrême-orientale où le trait de pinceau est très important, et ça se voit particulièrement dans le rouleau du grand conseiller Ban. Depuis déjà de nombreuses années, les recherches sur le cinéma ont permis de montrer que les techniques de mise en scène présentes dans les emakimono sont encore aujourd'hui utilisées dans les films, et en particulier dans les films d'animation. L'idée de faire un rapprochement, disons, entre les emaki et le cinéma remonte en fait aux années 1920-1930, à une époque où le cinéma, on découvre le cinéma, on théorise beaucoup sur le cinéma, on parle notamment du montage. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens, des historiens d'art, des critiques qui ont vu des liens. Bon, ça concerne une ou deux œuvres, c'est pas très systématique, mais par exemple, la notion de fondu enchaîné, elle a déjà été proposée dans les années, alors peut-être 30. Je pense que la notion de travelling aussi a été proposée à cette époque. Le travail de M. Takahata, retranscrit dans son ouvrage Juni Seiki no Animation, n'est que la dernière étude d'une longue lignée de recherche, comme nous le rappelle Madame Estelle Legiri-Bauer. Je pense que peut-être que l'importance de son ouvrage tient dans son rôle justement de passeur. C'est-à-dire que jusqu'à la publication de son livre, ce genre de travaux restait plutôt confiné dans des cercles intellectuels ou bien d'historiens d'art. J'ai l'impression que son livre a permis de faire comprendre à un plus grand nombre ce côté extrêmement actuel des emaki. Et ça, de ce point de vue-là, il a joué un rôle très important. Cette exposition rare permet non seulement une mise en lumière, mais surtout un véritable dialogue entre deux œuvres majeures de l'histoire de l'art mondial. Elle nous informe aussi sur les procédés techniques et l'histoire des emaki et de la tapisserie de Bayeux. Cet éclairage nouveau sur la richesse de la tapisserie et des rouleaux du grand conseiller Ban a visiblement impressionné M. Takahata. もうこの展示は本当に嬉しくて、本当に嬉しいです。それはやっぱり我々の絵巻というものがどんな実力を持っているかということですね、実によく示してくれて、こういうことって日本で行われてないんです、ほとんど。いや、一度あったんです。一度あったことがヒントで、そこにいらっしゃる篠さんのすっごい写真術というですね、拡大図表現ですね、これも展示したんですけど、それは本当になんていうか、誰かが手を加えたわけじゃないわけですよ。もともとその小さいものに含まれていたものを我々の目じゃそれが十分認識できない、それをこう見事に拡大することによってですね、構成されて、それを捉えて私たちに知らせてくれたわけですから、こんな展覧会ができたことは本当に嬉しくて、しかもこういうことを